Bonjour à tous. Eh bien Bonjour. écoutez, je suis très contente aujourd'hui. C'est la première d'une émission sur l'immobilier, une émission qui nous tient à cœur parce qu'on va remettre l'humain au cœur du métier Ouais. avec toutes ces problématiques. Bienvenue dans l'IMO et vous. Aujourd'hui, je suis avec Clément Bonaudet. Bonjour Clément. Bonjour. J'ai la chance d'avoir Clément avec moi. Clément est professionnel de l'immobilier, Ouais, c'est ça. un passionné. Oui. Alors, il représente la jeunesse de l'immobilier, si je puis dire. Bon, c'est pas que je me considère vieillotte, Ça va mais commencer. ça va commencer. Mais qu'est-ce qu'ils sont sympas dans l'IMO, c'est pas possible. Mais on a un petit peu discuté, et je voulais tout d'abord que vous le voyiez, alors pas en chair et en os, mais au moins visuellement et audiblement, que vous puissiez voir qui c'était parce qu'on collabore ensemble depuis maintenant un petit temps. Il a fait partie de, entre guillemets, mon école immobilière. Bah, c'est ça, ouais. Complètement, même. Ouais, et aujourd'hui, il navigue et c'est un très bon professionnel, c'est un très bon technicien. Donc, je n'aurai de cesse de le remercier de faire partie de Cléos Estate, qui est notre cabinet. Ouais. Clément, je vais te poser des Wesh. petites questions pour qu'on apprenne à te connaître. Plaisir. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et de ton parcours? Pourquoi l'immobilier? Bah, alors, l'immobilier, ça a commencé par passion. J'ai toujours, comment dire, pensé à ça. Je me suis dit, ça peut être une bonne entreprise. Puis après, j'ai rencontré Khadija. Je t'ai rencontré. Ouais, Et c'est elle qui m'a fait aimer encore plus l'immobilier et voir de l'intérieur comment ça se passait. oh, c'est gentil ça. Donc, voilà. Puis après, on s'est rencontrés au sein notre cabinet. Puis après, on a décidé de monter un cabinet ensemble, avec Mhm. plusieurs collaborateurs. Donc voilà. Et l'IMO, quand tu entends immobilier, tu pensais à quoi avant d'être dedans? Vraiment de le vivre pleinement. Parce que c'est ça qui va nous intéresser finalement aujourd'hui, tu sais, comme on disait, les gens se posent des questions sur l'immobilier. On a un métier où parfois vous nous percevez un petit peu, disons, comme des personnes un peu ouvreuses de portes, des gens qui ont des honoraires, un métier qui est pas bien perçu. Toi, étant donné que t'as pas 20 ans de carrière aujourd'hui, comment tu percevais ce métier auparavant? Bah, peut-être pas le terme ouvreur de porte, mais c'était plus ça. Je pense que c'était juste prendre un bien, le faire visiter, le vendre. Donc c'était vraiment ça. Et j'ai découvert qu'au final, il y avait quand même plus de choses et que ça enveloppait plusieurs métiers aussi à côté. Ouais, Donc avec plusieurs partenaires, nous de notre côté. Et c'était pas que ça, pas que ouvert de porte. n'est-ce Il pas? fallait accompagner un projet dans Ouais, son ensemble, de A à Z jusqu'à la clé en main, quoi. c'est ça. Et est-ce que tu penses que quand on dit qu'on remet vraiment l'humain au cœur de notre métier, on le dit, c'est que des mots, ou est-ce que dans ce que tu as vu et dans ce que tu sentais auparavant, enfin ce que tu percevais du métier, est-ce qu'il y a une divergence entre les deux? Bah du coup, de ce que je percevais avant et ce qu'on fait maintenant, oui, parce que là on accompagne de A à Z, on regarde le projet de la personne, des acquéreurs, des prospects, Mhm. donc c'est vraiment un accompagnement de vie. Et après, ensuite, on reste aussi en contact avec les personnes, donc c'est pas juste le métier de vendre et après c'est tout. Oui, il y a un suivi, il y a un réel C'est suivi ça, ouais. derrière. C'est bien que t'en parles, qu'il y a un réel suivi derrière, parce que on accompagne sur parfois plusieurs chapitres de la vie des Mm. familles, comme on a pu voir, hein. Parfois, c'est un investissement, c'est juste une rencontre, un investissement, puis après, on arrive sur un projet de famille, des enfants qui arrivent. Ouais, donc un changement de milieu aussi, de vie. On a Exactement. les enfants un peu plus grands, donc après ils reviennent vers nous et voilà, donc c'est un accompagnement, ouais. Ouais. Toi, t'es sportif. Ouais. Ça fait combien de temps? Qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que tu peux nous dire ce que t'as fait comme sport? Alors j'ai commencé à 6 ans, moi j'ai grandi à Chamonix. Ouais. Donc j'ai commencé avec le hockey de 6 ans jusqu'à mes 23 ans là où j'ai arrêté. Mhm. Et du coup, suite à ça, j'ai commencé le rugby aussi pour pouvoir continuer un peu le sport d'équipe physique, on Et va est-ce dire. que, parce que t'as fait du hockey, mais t'en as fait quand Ouais, même ouais, j'ai en fait compète, hein. de la sixième jusqu'à la troisième, c'était sport-études. Mhm. Après, c'était Pôle Espoir au lycée, D'accord. jusqu'à jouer en semi-professionnel ensuite. D'accord. Et qu'est-ce que ça t'a donné comme valeur en fin de compte de faire ce sport?
Bah, valeur de travailler en équipe, surtout que tout seul, on arrive souvent à pas grand-chose. Mhm. Qu'il faut s'aider, s'entraider, Ouais, principalement ça, hein. ouais. C'est l'entraide et le travail d'équipe. Et qu'est-ce qui a fait qu'arriver sur Paris, parce que du coup maintenant il est sur Paris, même s'il peut vous aider sur Chamonix et, et à côté, Ouais, ouais, est-ce qu'on c'est bouge? sûr qu'on connaît et qu'on peut bouger facilement aussi. Ouais. Mais qu'est-ce qui a fait que arriver ici, parce il y a des clubs d'hockey. Ouais, ouais, c'est ça. Pourquoi le rugby? Parce que le hockey, je pense que j'avais fait le tour et qu'après j'avais plus de possibilité d'aller plus haut et vu que je connaissais bien le hockey, j'ai arrêté là vu que j'avais plus de possibilité d'aller plus haut. D'accord. Puis il fallait changer quoi, c'était nouvelle vie à Paris aussi. Je me suis dit le rugby c'est ce qui se rapproche le plus du hockey D'accord. avec l'esprit d'équipe, l'esprit je pense que c'est deux sports qui se rapprochent beaucoup par rapport à ça donc D'accord. j'ai pas complètement perdu l'esprit du hockey. Ok. Et est-ce que tu penses que l'immobilier, quelque part, rejoint un petit peu dans ce que tu connais, ce que tu as vécu dans le sport? Est-ce que ça t'a aidé finalement à vivre cet ascenseur émotionnel qu'on a tous les jours en vrai? Bah c'est ça, je pense que le sport comme en immobilier c'est beaucoup de résilience aussi. Mhm. Donc ça peut aider et c'est ce que j'ai retrouvé aussi. Les objectifs, atteindre les objectifs avec beaucoup de résilience et jamais perdre de vue l'objectif et continuer, quoi. D'accord. J'ai une petite question. C'est un parcours intéressant parce que ça va aussi peut-être inspirer ceux qui n'osent pas se lancer, ceux qui hésitent. C'est que tu as fait ce choix. Tu pouvais faire une autre carrière Ouais. parce que tu as tes diplômes et tu aurais pu te lancer. Et finalement, je me rappelle, tu m'as appelé, tu m'as dit c'est bon, je fais ça, je vais faire ça. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es décidé? Parce que t'étais sans filet, quoi. Là, Non, c'est t'avais ça. pas, on te proposait pas un salaire tous les mois, il fallait y aller, il fallait que tu te formes, etc. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé? Moi, c'est ça qui m'intrigue en fin de compte. Non, On en a jamais parlé. non, c'est vrai. Ouais, Non, c'est vrai que je me suis dit, bah de base, je cherchais une alternance ouais, je me pour rappelle pouvoir très bien. continuer en immobilier. Puis on m'a fait comprendre aussi, tu m'as dit que peut-être que c'était pas la meilleure idée, que ce métier-là, ça prenait aussi sur le terrain. C'est vrai. Oui, c'est vrai que ah oui, c'est Donc c'est vrai. ça que le métier, ça prenait plus sur le terrain. Preniez pas d'alternant pour ça aussi. Mhm. Et puis la confiance, je pense, le feeling est bien passé aussi. Puis je me suis dit, je suis jeune, c'est le moment aussi de faire l'entrepreneuriat. C'était aussi l'école que je faisais, j'ai beaucoup pensé à ça. Mhm. Puis on dit, ouais, c'est ça, hein. Donc, quoi qu'il, tu savais que t'allais te lancer dans l'entrepreneuriat. Bah c'était plus ça, vu qu'avec mes expériences d'avant, j'étais salarié, tout ça, c'était un peu compliqué. Ouais. C'était un peu, ça me saoulait un peu aussi pour plein de choses. Mhm. Nouveau défi, quoi. C'est ça, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux, Mhm. mais je préférais les avantages et les inconvénients de ce parcours-là. D'accord. D'être sans filet, enfin, et puis surtout est-ce que c'est le fait d'être en équipe? Si t'avais été, par exemple, alpagué par et tu sais que j'ai connu les réseaux, je Ouais, t'en ai ouais. parlé. Mm. Bon, moi, je suis pas un produit pur des réseaux parce que j'ai fait d'autres choses avant les réseaux, mais je connais bien et j'ai beaucoup de respect pour ces véhicules-là parce que ce sont des véhicules. Hein, on est tous des Ouais, ouais, véhicules c'est ça. pour tout le monde. Hein, et mais pourquoi le cabinet et pas un réseau? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que tu aurais pu être approché par les trois lettres, je vais pas les citer. Mais pourquoi le cabinet? Qu'est-ce qui a fait la diff? Parce que finalement, on te proposait pas de salaire. Non, 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 mais c'est ça, ouais. Mais c'était surtout un accompagnement. À chaque fois que j'avais besoin, bah, t'étais là. C'était vraiment un accompagnement, bah, si sur mesure, hein, parce que c'était les besoins que j'avais, bah, Ouais, les tu traités. pouvais les traiter directement, et je savais que c'était un suivi complet. D'accord. Donc finalement, toi, ce qui t'a décidé, c'est l'accompagnement, c'est l'école. Finalement, l'école qu'on propose, enfin, pour moi, la vraie école immobilière, celle où on te suit sur le terrain et où on te donne une formation théorique également. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'était l'alliance en fait. Bah finalement, ton alternance, mais sans filet quoi. Ouais, c'est ça en fait. On a bien Quand trouvé le j'avais truc. besoin, ouais, c'est ça en fait. Je pense qu'au final, quand j'avais besoin de formation, on pouvait s'arranger pour les faire à ce moment-là. Et les moments où j'ai besoin de terrain, c'est de la formation aussi le terrain. Ah ouais, c'est C'est complètement carrément formateur. ça, hein, Ah ouais, bien sûr. mais quand j'ai besoin de faire de la théorie entre guillemets, on pouvait le Mhm. faire. Et quand j'avais besoin de plus de terrain, on s'arrangeait comme ça nous arrangeait tous les deux aussi. Ouais, pas faux. Il a raison. C'est vrai qu'on se Ah rappelle ouais, ah de ouais, beaucoup de c'est choses. ça. Ouais. Mais aujourd'hui, avec ton expérience, avec ce que tu as vu, quelles sont les qualités pour toi, avec ta propre vision, hein, Ouais. pour toi, si les gens qui nous regardent, s'ils s'intéressaient à l'immobilier, quelles sont les qualités, selon toi, qu'il faudrait avoir
pour faire ce métier, sereinement, j'entends. Sereinement, bah, de la rigueur. Ça, Ouais, c'est dans beaucoup de choses aussi. Ça m'a appris aussi le sport. La rigueur, l'envie de connaître l'autre ouais, aussi, parce qu'on en parlait, c'est beaucoup d'humains. mhm, Donc, c'est deux principales qualités aussi, hein. d'accord. La rigueur, l'humain et aimer ce qu'on fait, la passion et Ouais, la passion, bah, je pense que... pas y aller à reculons, quoi, aussi, hein. La rigueur, l'envie de bien faire et de faire correctement. Donc selon toi, si quelqu'un là, parce que si ne pas y aller à reculons, si une personne se dit ah j'hésite, pour toi elle recule ou c'est qu'elle a une croyance limitante qui la bloque? C'est sûrement ça aussi. Parce qu'on a toujours des croyances limitantes, c'est pas à reculons, mais hésiter quoi. C'est normal aussi D'accord. si c'est un secteur, quelque chose qu'on connaît pas, l'entrepreneuriat aussi qu'on connaît pas, Hmm, c'est forcément compliqué. d'accord. Toi, t'as fait une école pour l'entrepreneuriat. Comment t'as appris l'entrepreneuriat finalement? À part ce qu'on a vu ensemble. Mais avant qu'on se rencontre, t'as expliqué tout à Moi, l'heure que c'était t'avais fait une école sur l'entrepreneuriat. mon premier master, c'était un master d'entrepreneuriat aussi. D'accord. Donc J'ai les petites bases, c'était pas non plus, oui, c'est pas ce qu'on connaît. j'ai pas dans l'inconnu non plus. Est-ce que tu penses que ça sert ce genre de choses ou est-ce qu'il faut vraiment aller voir des entrepreneurs pour apprendre l'entrepreneuriat, selon toi? Ça peut servir, mais je pense que l'entrepreneuriat, faut aller voir les personnes qui connaissent et qui sont déjà dedans. C'est plus formateur et on a plus, Pardon, Marie. ouais. C'est plus formateur d'aller sur l'entrepreneuriat. C'est bien les écoles, mais c'est mieux d'aller voir les personnes qui connaissent déjà, qui peuvent Ouais, nous éviter aussi les soucis qui vont nous faire perdre du temps inutilement. d'accord. Je te pose la question parce que on parlait la semaine dernière bah, du fait que si tu veux que les gens n'étaient pas préparés à entreprendre et que dans les écoles on prépare des futurs salariés, je suis désolée, je le dis, mais des futurs très bons salariés parce que et c'est très bien parce qu'il en faut, mais que finalement quand on veut entreprendre, on n'est pas entouré, on n'a pas ce qu'il faut. Maintenant, je ne connais pas les nouveaux diplômes. Toi, tu es cette jeunesse en fait, est-ce que dans ma génération, on n'a pas eu. Nous, on était vraiment dans le dictat de fais tes études et tes diplômes, tu auras un super stage, tu pourras intégrer un très bon cabinet, en tout cas dans ma formation à moi. Et pour d'autres, je sais que l'entrepreneuriat était mal perçu à mon époque. Selon toi, aujourd'hui, quand toi t'es sorti de Ravel, je sais pas si ça s'appelle Ravel d'ailleurs, à l'après-bac, c'est comment maintenant? Parcoursup, je crois. Parcoursup. Ah voilà, moi, Non, j'étais à Ravel. on a sorti un J'étais- Ravel, là, Ravel, bah, j'ai ça jamais s'appelait entendu, Ravel avant, c'était pas j'ai jamais entendu Parcoursup. parler de ça. Oh là là, ça me ouf. Moi ils ont dû le changer l'année d'après. Non, je rigole, c'est pas vrai. Mais du coup, est-ce que dans tout ça, t'as vu des choses qui auraient pu t'intéresser ou est-ce que toi, t'as fait ce diplôme-là parce que dans les grandes lignes, ça allait, mais est-ce qu'il y en avait qui étaient purement entreprenants, enfin de l'entrepreneuriat, pardon. Euh, je- Tu sais, L'entrepreneuriat aussi, je pense que ça dépend, enfin, ça dépend aussi des secteurs vers lesquels on se tourne aussi, quoi. d'accord. Mais dans d'autres, est-ce que ça t'a parlé Je pense que les écoles de commerce qu'il y a en ce moment, Mhm. c'est pas juste aller à l'école, c'est pas la bonne chose à faire, de mon D'accord, point de vue. d'accord, Se tourner vers l'alternance ouais. directement, parce qu'on apprend sur le terrain. L'école, c'est la théorie, c'est bien, mais quoi qu'il arrive, on apprendra sur le terrain. Il y a peut-être des secteurs où c'est un peu différent, mais Mhm. la majorité de ce que j'ai fait, c'est apprendre sur le terrain, quoi. D'accord, donc finalement, l'entrepreneur que tu es aujourd'hui, tu l'as appris en démarrant l'activité, quoi. Bon, principalement, oui. Ouais, donc Mais voilà. du coup, c'est bien aussi d'aller voir les entrepreneurs et de s'entourer des bonnes personnes, Mhm. parce que pour éviter les erreurs qui pourraient faire perdre du temps, Ouais. inutilement, quoi. Mm. Bah déjà, j'ai vu avec toi quand t'as monté ton entreprise, ça a Ouais, été un sacerdoce, hein. Ça c'est peut. ça, c'est compliqué avec l'administration, Ouais. les documents, tout ça. Maintenant, c'est plus facile avec Internet. On peut aller voir sur YouTube. Ouais. Faut faire attention à ça aussi, mais il faut regarder plusieurs choses, aller voir, se documenter à plein d'endroits différents Mm. pour regrouper, comment dire, les infos un peu de partout. Si on retrouve les mêmes infos partout, c'est que c'est sûrement une bonne info. Ouais. Mais voilà, pas que avoir une source. D'accord. Bah en fait là ce que je retiens c'est que si vous avez des questions et que demain vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier en tout cas, vous pouvez contacter Clément Bonaudet. Je pense qu'il vous expliquera ça avec Il y a plein de choses. plaisir. On peut. Ah, il y a énormément de choses à savoir. Donc selon toi les valeurs que tu as énumérées, c'est ce qu'il faudrait pour faire ce métier.
Quand t'as commencé, quels ont été les principaux freins que t'as pu avoir et qu'il a fallu dégoupiller un petit peu? Bah, les freins c'était pas de pas savoir où aller, mais de pas savoir plein de choses en fait. D'être dans le Mais vague? peut-être d'être dans le flou, dans le vague. Mais comme j'ai dit avant, si on se tourne vers les bonnes personnes et qu'on se documente au bon de partout, Mmh. il y a moins de, je pense qu'il y a moins de freins que les premières personnes qui se sont lancées Bien sûr, là-dedans au début. bien sûr. Donc là, c'est peut-être un peu une excuse aussi. D'accord. Mais quand tu t'es lancé dans l'immobilier, Ouais. vraiment quand tu as démarré, quelles ont été les premières choses qui ont été bloquantes, les premières craintes finalement du métier ou que t'as pu apprendre et où tu t'es dit ah mince, peut-être que j'y arriverai pas. Ou ça se trouve t'en as pas eu et c'est ok. Non, 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 si, il y a bah, des croyances limitantes quand on a dit falloir faire de la prospection, des choses comme Ouais. ça. Peut-être des choses qu'on pensait pas qu'il fallait faire dans ces métiers-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te semble être ton point noir de notre métier? Le point noir, peut-être essayer de faire comprendre aux gens que ils ont besoin de nous et de pas se limiter à ce qu'ils ont entendu ou les mauvaises expériences qu'ils ont eues aussi. Je pense que c'est important. Ouais. Mais après, ça, c'est à nous de faire le travail correctement aussi. N'est-ce pas? Mais c'est drôle, ça fait écho avec. Alors moi, tu sais, hein, je suis un peu vieille école, hein, Facebook. Ouais, ouais, mais c'est, J'étais hyper active à un moment donné sur Facebook, je l'étais beaucoup moins, et là je reviens parce que c'est vrai qu'on pose plein de questions sur Messenger, enfin en privé. Et il y a eu un commentaire dans un groupe de ma ville, donc Nogent-sur-Marne, à Nogent, voilà, où une personne, en fait, où il n'y a pas de mal, hein, mais elle avait vu le panneau d'un professionnel et elle voulait, donc c'était pour de la location. Donc nous, on fait pas vraiment de location, c'est pas notre cœur de métier. On en fait, mais c'est pas notre cœur de métier. Donc vous voyez, aucun intérêt là-dedans. Mais elle a eu ce panneau et en fait, elle voulait contacter le propriétaire en direct en disant j'ai vu des mauvais commentaires, des mauvais avis sur Google, donc je veux contacter le propriétaire en direct. En échangeant, du coup, donc moi je réponds cordialement hein, que c'est dommage. C'est dommage parce que bah, finalement, elle c'est passe sûr. à côté d'un pro et que surtout, on sait très bien que malheureusement, les mauvais commentaires peuvent arriver de personnes qu'on ne connaît même pas, qu'on n'a jamais vues. Ouais, c'est sûr. Tu vois, c'est ça qui est dingue, c'est que notre métier est vraiment mal perçu, quoi. Enfin, par certains, c'est incroyable. Ils préfèrent passer en direct plutôt que passer par un professionnel. Et cette même personne, en fait, me répond que elle avait déjà eu un coup de chance auparavant. C'est pour ça qu'elle retentait là, en fait, sur Facebook, de croiser le propriétaire de son appartement actuel. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui, de toute façon, même si elle dit qu'elle a vu des mauvais commentaires, chose que je vais partir du principe qu'elle est de bonne foi, parce que j'ai pas de Ouais. raison de croire le contraire, mais j'ai quand même un faisceau d'indices qui me montre qu'elle a déjà fait la tentative de passer en direct par un propriétaire. Et, et c'est dommage parce qu'en fait, c'est ok de passer, de vouloir passer en direct en se disant je ne paierai pas d'honoraires, mais c'est un vrai travail de fond, c'est un vrai métier. On passe du temps. Et tout à l'heure, tu parlais de prospection. Tu Ouais. vois, quand je te raconte cette anecdote que j'ai vécue hier, Ouais, tu m'en as parlé. tu vois, bah voilà. Mm. Et qu'est-ce que ça fait écho en toi avec le fait que la prospection, c'est vraiment quelque chose, je le sais, c'est quelque chose que tu n'apprécies pas trop. Non, c'est pas la partie la plus facile ou Mais pourquoi? Pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce qui fait que parce que t'es quelqu'un d'assez avenant, solide, qui a pas peur, mais qu'est-ce qui fait que la prospection, ce soit quelque chose du coup qui te plaise moins, sachant que nous on a un autre collaborateur qui adore ça, il passe sa vie à faire ça. non, Et c'est toi sûr. Ouais. pourquoi? Qu'est-ce qui fait que? Non, parce que la prospection, c'est peut-être la partie qui, pas qui, bah si, c'est ça qui m'intéresse le moins dans le métier. Donc peut-être plus compliqué à y aller et à se dire bon, faut que je le fasse pour après passer les meilleurs moments du métier, c'est-à-dire accompagner, voir les Ouais. gens et voir leurs projets. Mais est-ce que ça serait pas par rapport à cette perception qu'on a de ton métier, du fait que on te reçoit pas forcément comme on devrait recevoir? Non, c'est sûr, peut-être qu'il y a des, c'est ça, c'est peut-être l'appréhension de se dire ouais, il y a peut-être des gens nous perçoivent mal. Ouais. Enfin, peut-être pas la majorité, Oui, après en mais discutant, ouais, ils oui, se c'est ça, détendent, il hein. y a pas de souci. C'est ça, c'est ça.
Mais peut-être, c'est peut-être ça. Et peut-être que je le perçois pas, cette partie-là, mais peut-être que c'est ça et que... D'accord. D'accord. Parce qu'en fait, je lui pose la question parce que j'ai eu la même chose auparavant. Donc moi, j'y allais. Bah, j'étais jeune aussi, hein, on est marre. Et j'y allais et on me fermait on fermait la porte au nez. On me fermait la porte au nez, parfois insultes, enfin vraiment plein de choses. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y avait des personnes qui me fermaient la porte au nez, mais vraiment, hein, qui étaient pas hyper agréables. Et tu les revoyais un mois et demi après. Ils avaient toujours pas vendu, ils avaient pas bougé, ils étaient en détresse. Et là, ils te voient différemment. Ah non, je vous ai jamais vu. Ok. Ah ouais, j'ai regretté le geste. Ouais, Hmm. bah parce que là, il y a un réel besoin. Ils se rendent compte que finalement, parce qu'on avait vu les stats. Tu te rappelles combien, c'était quoi à peu près environ hein, les stats de personnes qui commencent à, comment leur commercialisation seule et qui finissent finalement par traiter avec un professionnel de l'immobilier. À ces stats-là, je me souviens pas, mais c'est plus de 70% des transactions qui sont par un professionnel, en tout Ouais, cas. Ouais. ouais, c'est beaucoup plus. C'est Mm. ça, donc beaucoup, énormément. Donc Puis, finalement, statistiquement, c'est mieux de passer directement par un professionnel et pas perdre de temps. bah, c'est un gain de temps. C'est ça. C'est un gain de temps. Aujourd'hui, on vous parle, je pose des petites questions parce que ça m'intéresse aussi qu'ils le disent différemment, qui répondent différemment, de connaître d'autres choses. Par exemple, on parlait de la prospection, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop, enfin il y en a qui adorent, hein. Mais je pense que de façon générale, et les consoeurs et les confrères pourront le témoigner, hein. Moi, vous pouvez faire des petits commentaires sous la vidéo, il n'y a pas de problème. Mm. Ah ouais, C'est ouais. quelque chose qu'on n'aime pas forcément trop. Après, à un moment donné, on travaille beaucoup en apporteur d'affaires. On a des équipes d'apporteurs d'affaires qui se mettent en place, et c'est vrai que comme on rémunère les petites informations, etc. Ça, on vous l'expliquera lors d'une autre vidéo. Mais est-ce que pour toi, le monde a changé, le monde de l'immobilier comme moi je le connais et comme toi tu le connais aujourd'hui avec les réseaux sociaux, l'IA, parce que l'IA, toi tu travailles avec, tu maîtrises quand même le sujet. Pour toi, qu'est-ce Bah, qui change et qu'est-ce qui va faire que de toute façon les gens, c'est pas qu'ils vont être obligés à travailler avec des pros, mais on y arrive quoi. bah oui, oui, non, mais je pense que bah, ça a beaucoup changé. On l'a vu au Rent cette Ouais, année, ouais. où la majeure partie du salon était basée sur l'IA et nouvelles technologies. Le Donc je Rennes, c'est le pense, salon de l'immobilier. c'est ça. Il a lieu une fois par an à Paris. Donc je pense que ouais, bah, on l'a vu là aussi. Donc Ouais, faut pas négliger ça et ça, on viendra à ça 100% à l'IA, hein, je pense. Hein. ouais, On l'a vu par rapport déjà aux visites, euh, aux visites faites avec l'IA, ouais, plein c'est de vrai, choses c'est comme ça. Donc incroyable. Ce qui se passe, ça hmm. nous, enfin, moi, ça me dépasse. Le homestaging, comme je Ouais, disais au début quand je suis arrivé, j'ai su que à l'époque on venait avec ces tableaux, ces choses, ces coussins ouais, ouais. pour pouvoir faire en sorte que ça soit plus accueillant et Mm. que sur les photos, que sur les photos ce soit mieux. Alors que maintenant, bon, il y a des choses sans en abuser et pas faire n'importe Ouais. quoi. Comme toujours avec l'IA, Mm. faut l'utiliser correctement et c'est un outil, quoi. Ouais, c'est un réel outil. Mm. Bah, c'est vrai qu'avant, je lui expliquais que, bon, ça se fait, il y en a encore qui le font, hein, mais on faisait du homestaging pour de vrai, enfin, sur chaque bien, on ramenait des fleurs, des plantes, on faisait Non, un peu ouais, tout ça pour les photos, alors que juste pour les photos, je parle pas pour la visite, etc. C'est vraiment pour la ouais. commercialisation sur les supports de diffusion. Aujourd'hui, avec l'IA, on fait un homestaging virtuel. Moi, j'étais pas favorable. Et c'est vrai que voilà, l'ouverture, l'adaptabilité. Clément arrive et avec une autre consultante, avec Ouais, Camille aussi, Camille, ouais. Camille aussi qui est avec nous. Et d'un coup, ils se mettent tous les deux à nous faire des choses incroyables. En fait, j'étais contre. Et tu vois, finalement, après les rentes, je vous ai donné raison, quoi. Au début, ouais, t'étais contre, mais Ouais. après, l'IA, non, c'est bien de l'utiliser, mais faut pas en faire n'importe quoi, faut Mm. l'utiliser à bon escient, correctement et savoir l'utiliser. Parce que Mm. c'est un outil, je pense qu'il faut savoir l'utiliser pour l'utiliser correctement. Mm. Ouais, c'est vrai. Et dès qu'on voit des messages sur les réseaux passer avec l'IA ou des upstaging faits avec l'IA qui sont abusés, on s'en rend compte et Ouais. même les gens ils se disent ouais bon
c'est bien, c'est Mm. l'IA, mais ils sont un peu réticents aussi à se dire Ouais, c'est bon, vrai ils ça. travaillent que avec ça et Mm. c'est un peu abusé. Ah, Donc tu m'étonnes. c'est bien de l'utiliser, mais à bon escient et correctement, pas Mm. dans l'abus. Mm. Parce que comme tu dis, ça reste quand même un métier basé sur l'humain et ça, faut surtout pas le perdre, je pense. Ouais, je suis d'accord. Hmm. L'humain est au cœur de notre métier. De toute façon, Ouais. c'est ce qui est important. C'est des changements de vie, c'est le patrimoine des gens qu'on a dans les mains. Non, c'est Moi, j'ai ça. une question. Alors l'immobilier est un métier assez vaste. Ouais. Dans l'IMO, il y a plusieurs métiers, plusieurs spécialités. Faut pas croire qu'il y en a qu'une seule. Chacun son truc, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, c'est quoi toi, en tant que, alors je le sais, mais je pose la question. Aujourd'hui, tu t'estimes expert dans quel domaine de l'IMO? Bah, dans le domaine plus prestige, je Ouais, pense. ouais. Je pense, easy, Non, je mais c'est pense. ça, hein, c'est prestige et se spécialiser dans le luxe et le prestige. Ouais. C'est ça. Et comment t'es arrivé à ça? Qu'est-ce qui a fait? Parce qu'au départ, tu t'es intéressé à des petits enfin des investissements. Ouais. C'est vrai que t'as eu des biens, en tout cas, on t'a fait confiance sur des biens assez variés. Mais Ouais, qu'est-ce qui ouais. a fait que tu t'es dit, moi, là, ma spé, c'est le prestige, c'est le luxe. Qu'est-ce qui a fait ça? Parce que c'est quand même assez prétentieux de dire ça, je trouve. Non, non, mais Je rigole, hein, c'est pas vrai. la façon de travailler, je pense que j'ai préféré ce côté-là du métier, Mhm, façon de travailler. Après, quoi qu'il arrive, même que ça soit du luxe ou moins luxe, c'est tout le temps la même rigueur. mhm. Quoi qu'il arrive de toute façon, que ce soit un studio ou un bien à plusieurs millions, faut toujours avoir la même rigueur. T'as anticipé ma question. J'allais te dire, est-ce que tu traites du coup tout est bien de la même façon? Pourquoi le précise? Est-ce qu'il y a une différence avec le reste? Ah, pour rapport à ça, la rigueur dans le travail, absolument pas. Faut surtout pas Ouais. négliger un bien parce qu'il est moins cher ou il y a moins d'argent qui rentre en jeu. Ça serait une Ouais. erreur de faire ça. Non, Bravo. non mais non, ça serait une erreur de faire ça, c'est sûr. Ça serait Ouais. une grosse erreur. Mais la façon de travailler n'est pas non plus la même Mm. face aux clients. On est d'accord que la Mm. formation pour entrer dans le domaine du luxe et de l'hyperluxe est assez particulière. C'est pas tout à fait pareil. Il y a des choses à savoir, etc. Oui, oui, ça, c'est- Et aujourd'hui, si quelqu'un te contacte pour un bien, admettons à 400 000, tu prends ou tu prends pas? Bah on prend, enfin si je prends, mais il y a peut-être des collaborateurs qui seront plus spécialisés et à même Hmm. de le traiter. Excellente réponse. Vous voyez, c'est bien. C'est Ouais, une excellente réponse. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, au sein du cabinet, chaque collaborateur a sa spécialité, a sa particularité. c'est ça. Et je pense que tu me diras, est-ce que les gens, enfin, si tu t'es spécialisé vers le luxe, l'hyperluxe, est-ce que c'est parce que ton offre actuelle est très adaptée à ce type de clientèle? Ce que tu proposes aujourd'hui, est-ce que c'est pour ça que ces gens viennent vers toi? Ouais, ouais, les gens ils se rendent compte que ça se fait naturellement, je pense aussi, hein. Ouais. Quand on va vers les biens un peu plus prestige, au fur et à mesure, les clients viennent vers toi automatiquement pour Mm. ce type de bien. Tu penses que c'est ta technique qui fait la diff? Oui, 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 c'est possible. C'est Je pense possible. que ça a été la technique, ça a été plein de choses aussi Mm. qui ont fait que je me suis tourné vers ce type de bien Mm. par rapport à la technique. Au fur et à mesure, il y a plus de clients, de prospects qui sont venus vers moi par rapport à ce type de bien. Mhm. Et puis moi, au fur et à mesure, j'ai vu que je prenais plus de plaisir aussi à vendre ce type de bien par rapport à la clientèle et de la façon d'où fallait la traiter, traiter le produit. Mhm. Et voilà, ça s'est fait naturellement, je pense, hein. Ouais. Bah au moins, voilà, on parle avec authenticité. Il aurait pu dire, bon non, je fais de tout, mais au moins, voilà, tu dis les choses Ouais, et c'est ouais. ça qui est appréciable. Non, c'est Et toujours mieux hein, d'être bah vaut mieux. transparent, authentique, hein, de toute façon. C'est ça. Moi, j'ai des petites anecdotes parce que je sais que parfois les prix sont souvent le le grand souci. Mm. Annoncer un prix après une évaluation. Ouais, c'est annoncer un prix pour faire plaisir à notre vendeur et annoncer un prix
pour vendre le bien. Est-ce que tu te C'est deux souviens? choses différentes. Je suis obligée de, je te regarde et en fait j'ai envie de parler d'un des premiers biens qu'il a eu en commercialisation. Ouais. Un bien où, on ne dit pas les noms, Non, bien sûr. mais où on arrive sur le bien, donc il me présente le propriétaire, etc. Et nous on a une idée en fait, on sait déjà quel prix on va donner. Le monsieur il en voulait quoi? C'était 100 000 de plus, je crois à peu près. Minimum 100 000 de plus, oui. Ouais, c'était ça. Hein. Ouais. Et là on lui annonce, mais les confrères avaient fait plaisir, c'est-à-dire qu'ils sont allés dans son sens. Et là, avec en plus Clément, qui est très, voilà, oui, alors le prix, c'est comme ça, bah oui, très direct, très pas de salamalek, pas d'enrobage. Non. Et, et le monsieur, en fait, oui, il me regardait, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Soit on se tait, soit on lui dit, bah ça a pas loupé, je l'ai sorti d'un bloc, le prix. Le monsieur, il a fait 3 pas en arrière, il s'est collé au mur. Non, il a eu du mal à encaisser le prix, ouais, sur le coup. Ouais. Et normalement, quand c'est comme ça, on s'assoit. On s'assoit, on discute. Et là, il y avait rien, en fait, on pouvait pas s'asseoir, donc on était obligé d'être debout. Ouais, l'appartement était vide. Ouais. Et juste avant, on avait fait la formation où je leur expliquais que il valait mieux être assis. Quand on explique aux gens, vaut mieux être assis, c'est mieux. Comme ça, bon, même s'ils sont surpris, ils restent assis, quoi. Et là, on a eu la preuve vivante qui veut faire attention. Hop, 3 pas en arrière, bon, après, il a compris. Bah, il a compris, oui, mais... On prenait un risque, hein. Il a compris. Non, c'est sûr. Est-ce que tu regrettes d'avoir pris ce risque, toi? Bah, non, de dire les choses et quitte à ne pas avoir le mandat, en fait? Non. Non, parce qu'après, c'est du travail qui va être fait, pas pour rien, mais je pense qu'après, ça peut être une perte de temps pour nous, dans notre travail, comme pour lui. Et qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui... Vraiment, dis-le à cœur ouvert, hein, parce que je fais pas un petit écho à mon émission. Non, dis vraiment, vraiment sincèrement, à cœur ouvert, et je le dis vraiment, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens, là, qui nous regardent, ou qui ont des amis qui ont un projet de vente, et qui regardent sur des sites de meilleurs schmoldus, pour pas dire le reste, pour se donner une vision de l'évaluation, qu'est-ce que tu leur dirais, là, vraiment, pour les aider, hein? Bah, pour les aider, que les choses qui sont faites sur Internet, c'est pas forcément juste. Qu'une estimation ou un avis de valeur, ça se fait directement avec le bien. Faut se déplacer pour le voir, parce qu'on peut se rendre compte que dans une copro, même des fois sur un même palier, le prix au mètre carré n'est pas le même. C'est vrai. Donc ça fait que, ouais. Je pense que c'est mieux d'avoir directement le professionnel. Peut-être avoir plusieurs avis si vous voulez, mais si vous avez confiance en professionnel qui est pro dans son métier et qui le fait correctement, d'accord, il n'y a pas de souci. Après, par exemple, je prends comme exemple, nous, quand on fait une estimation ou un avis de valeur pour des clients, c'est pas simplement un chiffre qu'on leur jette comme ça. On leur montre l'ordinateur, on leur montre comment on l'a fait, pourquoi. C'est pas juste simplement un chiffre. Ouais, c'est des données chiffrées et c'est des données qu'on peut prouver parce qu'on c'est ça. On a les bases notaires, on a ce qu'on a cherché. Oui, c'est bien. Ouais. Les chiffres qu'on a cherchés, on peut dire les données du marché actuel, plein de choses. C'est pas, on y passe du temps en tout cas. Ouais, passe beaucoup de temps. Et est-ce que toi, dans ce que tu as pu voir là récemment, entre ce que tu évalues et ce que pensent les propriétaires, est-ce qu'il y a un monde ou est-ce que ça corrobore? Assez souvent, quelquefois il y a un monde, comme on vient de l'expliquer. Oui, bah là lui c'était extraordinaire. Enfin bon, moi j'en ai vécu beaucoup dans ma carrière, mais alors lui il était top du top. Ouais. Après, souvent c'est quand même un tout petit peu au-dessus. Hein. Un tout petit peu. Donc un tout petit peu au-dessus. C'est rare que tu sois à la baisse. Mais c'est rare qu'on soit, ouais. C'est rare. Hein. C'est rare qu'on dise à un vendeur, vous l'avez estimé un peu bas, ça serait bien de le monter. Ouais. Moi, ça m'est arrivé, moi. Mais il y a longtemps. Non, oui, non, ça arrive toujours, hein, mais c'est plus rare. Mais est-ce que tu penses que c'est par rapport à la hausse des prix des taux d'emprunt? Est-ce que tu penses qu'il y a un lien? Ou est-ce qu'on appelle notre responsable de financement?
Non, ouais, ça. ouais, c'est ça, hein, ce que j'allais dire. Chacun son métier. Chacun son Chacun métier, son ouais. métier aussi. C'est pour ça que quand un client va nous parler de des taux, tout ça, Mhm. on peut avoir notre mot à dire, mais c'est pas notre métier, donc on préfère le faire passer Par quelqu'un d'autre. Par par Alain. quelqu'un d'autre, par Alain, qui est notre professionnel du financement Mhm. au sein du cabinet et plein de choses comme ça. Mm. Alors, on est une équipe et au sein de cette équipe, donc comme on disait, chacun sa spécialité et on a la chance d'avoir des partenaires différents et notamment un responsable de financement. Donc un gros clin d'œil à Alain, à Monsieur Kayassik parce que grâce à lui, on a la chance de pouvoir avoir des dossiers qui passent quoi qu'il arrive et d'être sûr que ça passe, surtout parce qu'il aura fait le point avec les acquéreurs et ça c'est extrêmement important. Et est-ce que tu penses que ça c'est ça qui manque finalement à d'autres professionnels? Le fait de pas avoir quelqu'un qui puisse vérifier tous les dossiers avant même de faire une visite. Non, peut-être, hein, parce qu'on se rend compte que quand on parle avec des propriétaires, ça fait longtemps qu'ils sont en vente, ils nous disent on a eu des visites et au final les personnes n'ont pas été, le financement n'est pas passé. Ouais. Donc c'est bizarre de voir qu'il y a encore des professionnels qui peuvent faire des visites sans un financement qui a été vérifié, histoire de faire plaisir à un client, quoi. Ouais. Mm. Bah c'est ça en fait. C'est ce qu'on met en avant et pour les consoeurs et les confrères qui nous écoutent, le conseil qu'on pourrait leur donner, mais mettez-vous de mèche avec un courtier au pire. Si vous pouvez pas avoir un responsable de financement avec vous, mais faites vérifier vos dossiers, ça vous évitera tellement de désarroi parce qu'après c'est des vies qui sont qui sont malmenées parce que quelqu'un qui est en pré-relais Non, c'est qui ça. attend de faire sa vente et finalement on lui balance d'un coup ah bah non c'est pas possible le financement passe pas. Ah, Puis ça sera parfois du c'est au temps bout de 2 mois. perdu. Hein. Ça sera du temps perdu Mm, pour les clients, mm, comme pour eux, hein, bien comme sûr. pour les professionnels, pour nous. Ouais. Donc c'est pour ça que Mm. c'est important d'être bien entouré, bien encadré. Tu l'as dit, tu l'as beaucoup dit et je te remercie de l'avoir fait. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui voudrait démarrer l'activité demain, à part te contacter? Non, ça serait le meilleur conseil, hein, Oui, de bah c'est contacter, sûr. hein. Bah moi le conseil ce serait contacter monsieur Bonaudet, contacter Clément parce qu'il vous apprendra tellement de choses, il va vous montrer tellement de choses puis au sein de l'équipe on est en synergie totale donc vous êtes jamais à l'abandon. Il a la chance et je le dis parce que j'ai la chance. Il a la chance parce que j'ai la chance d'avoir avec moi des magnifiques personnes qui n'hésiteront pas à vous dire en face bah, si ça va pas en fait, clairement qu'on pas peur. Non, oui, c'est ça. Parce que Pas toi, perdre de temps, hein. tu le Si dis ça avec va son pas sourire. perdre de temps, Non, c'est trop cher. hein. Non, c'est ça, hein, pas Mais perdre de temps. pas perdre de Pas temps perdre parce de que temps. au départ, la plupart ils se disent ah, ben, on va essayer comme ça et puis finalement ils se retrouvent avec un bien qui est sur le marché pendant 1 an. Ah ouais. Et ça, c'est pas des blagues. Hein. C'est de la 1 an. perte de temps pour certaines personnes, Perte d'énergie, perte d'argent. d'argent surtout aussi, hein. Ouais, parce qu'on se Mm. rend pas compte, mais les charges tous les mois payées, taxes Mm. foncières, quand c'est sur une année, il y en a qui mettent une année et demie avant de se décider à enfin faire les choses. Et je parle pas de l'exclusivité parce que beaucoup ont peur de cette exclusivité alors que finalement, bah nous on travaille en exclu quoi. Ouais. Mm. Toi, C'est tu ça, signes hein. des mandats simples. Si on te dit oui, mais je vais travailler avec vous et avec une autre agence, un autre cabinet, un autre mandataire, j'en sais rien. Bah non, hein. Non, Non. non, non. Non, faut pas. Mais C'est pourquoi non? pas. Pourquoi non? Parce que Moi, je sens un ça tout va. petit peu, s'il te plaît, Pardon. du micro pour Ouais. parler. Pourquoi non? Parce que c'est une perte de temps, perte de temps surtout, hein. Et Puis les que services que tu proposes, et est-ce puis qu'ils ont la nécessité d'avoir deux, trois agences, non, non, franchement? non, non, non. Avec tous les services qu'on propose, c'est pas la peine d'avoir un mandat simple, avoir plusieurs agences. Ouais. Ça sert à rien parce qu'en plus après leur bien va être décrédibilisé par rapport aux acheteurs, Ouais. aux acquéreurs. Mhm. Donc après ouais, plein de choses qu'on n'aura pas le temps d'expliquer là non plus, Oui. surtout hein. Mais ouais. Ben, Voilà. si vous avez des questions par rapport à ça, notez-les. Et pour la prochaine émission, on fera venir une personne bah, directement là sur le plateau qui pourra poser des questions sur l'IMO si vous avez un projet qui bloque, si vous avez des choses à dire, par exemple si vous êtes contre les agents immobiliers,
Nous, ça, on aime bien aussi. Ouais, ça peut être intéressant. Ouais, ça peut être bien de faire d'avoir là, à cet endroit-là, juste à ma gauche, une personne qui n'aime pas ou qui, alors pas qui n'aime pas les agents immobiliers, parce que ça, on sait très bien que c'est pas contre nous, hein, il n'y a pas de sujet, hein. Mais quelqu'un qui préfère travailler en direct avec des propriétaires parce qu'il juge peut-être qu'on se gave un peu, pour reprendre les termes que j'entends pratiquement tous les jours. Eh ben écoutez, contactez-nous. Vous pouvez contacter Monsieur Majid Lebar, par exemple. C'est lui qui s'occupe de tout ça. Vous le contactez, vous prenez rendez-vous et vous venez assister à l'émission, d'accord? Et comme ça, on pourra débattre de ce sujet. De la même façon, pour ceux qui ont des projets qui bloquent, ils savent pas, bah pareil, si vous voulez, on rentrera en privé dans le détail, ça, il n'y a pas de souci, mais on pourra déjà désengorger tout ça en live, ensemble, pour montrer que finalement, notre métier, c'est un métier où c'est l'être humain qui est au cœur. C'est important. Ouais, on fait ça pour ça, on est animé par ça. Ça veut pas dire qu'on va forcément signer avec vous, mais ça veut dire qu'on va vous ramener du plus et que demain vous penserez à nous. Ouais, c'est ça. Voilà. Tout, hein. On travaille qu'en bouche à oreille. Tout à l'heure, il a précisé, moi, la prospection, c'est pas trop mon truc et tout. Parce qu'en fait, Clément, il travaille qu'en bouche à oreille aujourd'hui. C'est ça. Même s'il faut quand même être présent. Ouais. Non, faut être présent sur le terrain. Ah, c'est important. Connaître le secteur, tout ça aussi, hein, mais bouche à oreille, c'est ce qui fonctionne le mieux. Ce qui fonctionne le plus, hein. Bah, c'est la confiance, en fait. La confiance, du coup, quand on travaille avec du bouche à oreille, c'est la confiance, et on revient sur le mandat exclusif. Effectivement. Donc, quand quelqu'un a confiance en nous, qu'on se fait recommander, il n'y a aucune raison de travailler avec d'autres professionnels, donc ça va directement sur un mandat exclusif. La vente se fait plus rapidement, c'est ça, avec de la confiance. C'est gagnant-gagnant avec les clients, le vendeur. Mais au meilleur prix en plus. Au meilleur prix, parce que quand il y a de la confiance, c'est même là au-delà du mandat exclusif, quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc on vous encourage vraiment à nous contacter pour ça. Clément, je te remercie d'avoir répondu à quelques petites questions. Je sais que pour toi c'était un exercice de style. Ouais, pas de souci. Il aime pas trop ça, mais c'était bien qu'il le fasse aussi pour voir l'envers du décor, voir ce qui se passe dans le métier, voir un peu toute la partie cachée de l'iceberg, parce qu'il y a énormément de travail. On a vraiment à cœur aussi, encore une fois, de répondre à vos questions, parce qu'on n'agit pas beaucoup sur les réseaux, parce que c'est vrai qu'on travaille énormément. On se forme tous les jours, en plus. Donc ça, c'est vrai que c'est important. Et on fait des estimations pour ceux qui ont des rachats de soult et compagnie, vraiment, voilà. Donc faut pas hésiter à nous contacter même pour ça. On le fera avec plaisir, il n'y a pas de souci. Je te remercie pour ton temps. Merci à toi. Hein. Je te dis à la prochaine. À la prochaine émission. Avec, j'espère, pas mal de questions de votre part. Pour ceux qui veulent pas venir, vous pouvez les envoyer encore une fois. Là envoyez-les-nous plutôt en bas de l'interview et on vous répondra au fur et à mesure. Hein. On répondra peut-être même sur l'émission prochaine. Je pense que ça peut être sympa de répondre en live peut-être. Ouais, c'est possible. Ouais, lire les questions en live et y répondre. Si vous voulez contacter Clément, vous pouvez le contacter sur Instagram ou Facebook. Je n'ose même pas le dire parce que je crois que t'es pas. Si. Ça y est, tu t'es mis sur Facebook, ça y est, c'est bon? Non, j'ai toujours été sur Facebook. Ah ouais, parce que tu m'as traité d'Asvin la dernière fois que je t'ai parlé de Facebook, hein. Tu as dit ouais, mais Facebook c'est pour les personnes un peu plus âgées. Je m'en rappelle très bien. Vous avez tous rigolé d'ailleurs. Non, mais c'est factuel. Hein. Derrière la caméra, ça devient factuel. Non, on voit le bon commercial, hein. Non, c'est factuel. On a dit qu'on était à cœur ouvert. On parlait sans filtre. Non, je plaisante. Non, mais il est disponible donc sur Instagram, Clément Bonaudet. Vous verrez son prénom et son nom de toute façon dans l'interview. Non, puis on peut mettre les liens. Ouais, les liens. Je pense. Hein. Ah bah ça, je te laisse faire. En fait, c'est lui qui s'occupe de toute la partie réseaux sociaux, etc. sur Cléo Estate. C'est lui qui s'occupe de ça. Donc en fait, vous parlez à Clément quand vous parlez là-dessus. Au moins, il y a un visage. Parce que parfois on me dit non, c'est Clément qui gère toute cette partie-là et qui répond aux questions aussi. On peut pas tout faire. Hein, chacun son truc. Hein. Ouais, c'est ça. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Là, c'était vraiment une petite présentation vraiment succincte de ce que tu perçois du métier. Je trouvais ça intéressant aussi parce que tu es la jeunesse de notre métier. Ouais.
Encore une fois, hein, je sais pas que je suis vieille, mais bon, voilà quoi. Je l'ai appris différemment. Mais jeunesse de notre métier et après, bah, on va faire plein d'émissions sur des points différents que vous aurez vus, sur des choses. Ça nous intéresse. Ouais, responsable de Mm. financement qui va venir. Pareil, rénovation énergétique, notre partenaire en rénovation énergétique, en partenaire en gestion de patrimoine. Enfin bien, on a vraiment tous les secteurs de l'immobilier avec nous. C'est une chance. Ouais. Ouais, c'est vraiment une très très belle chance et je les remercie 1000 fois de nous suivre, d'être là et de répondre à vos questions. Voilà. Ouais. Je vous dis à bientôt À bientôt. pour une autre émission.